Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique du vendredi matin sur Radio Gemozo avec Lou. Alors aujourd'hui, et comme chaque vendredi, je vous fais part un petit peu de ce dont j'ai envie de parler, de mes petits billets d'humeur. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un film que je suis allée voir mercredi au cinéma, un film qui est très très peu diffusé en France. Il s'agit du film Eva, le premier long métrage de Géry Barbeau. Ça se déroule au Burkina Faso, là où Eva est une jeune fille de tout juste 12 ans qui vit seule, entourée de domestiques. En effet, le travail de son père est trop prenant et elle n'a pas de maman. Son quotidien est rythmé entre l'école, ses cours de français à domicile, ses après-midi avec sa meilleure amie et surtout sa solitude, vu qu'il arrive très souvent qu'Eva s'occupe seule. Sa solitude fait d'elle une jeune fille vulnérable, tant et si bien qu'elle sera violée par son précepteur, mais elle finira par se relever, par cicatriser d'elle-même, même sans la présence de son père, et par essayer de guérir de cette immense cicatrice, de cette immense blessure que cet homme a osé lui faire. D'ailleurs, tant qu'à faire, je me suis dit que j'allais peut-être vous passer la bande-annonce d'Eva. Pourquoi tu nous as laissés? On est notre propre enfer. La toile mondialement connue de Gustave Courbet, L'origine du monde, a été lacérée au couteau. Cueillez, cueillez votre jeunesse comme à cette fleur, la vieillesse fera ternir votre beauté. Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. Allô? Papa, Je te préviens, tu rentres immédiatement. J'ai toujours signé des choses à la place de ton père. justement, tu n'es pas mon père. La raison est insuffisante à prévenir le malheur. Voilà, ça c'était la bande-annonce du film Eva. Alors je pense que vous l'avez bien vu, même bien entendu. C'est un film dans lequel il n'y a pas énormément de dialogue. Il est même beaucoup porté par le silence. Bon, d'un côté pragmatique parce qu'Eva est seule. Donc forcément, elle ne va pas parler tout le temps toute seule et faire de longs monologues. Toutefois, voilà, c'est rempli de beaucoup de silence, même de beaucoup de musique, qui essaie un petit peu de remplir le quotidien et de combler la solitude qu'Eva a. C'est un film qui d'ailleurs, on a trouvé plutôt lent au départ parce qu'effectivement, j'étais pas toute seule au cinéma, hein. Cathy m'accompagnait. Alors Cathy, est-ce que tu peux dire aux auditeurs ce que tu as pensé du film Eva ? Eh ben, écoute, moi j'ai eu un petit peu peur au début parce que c'était très très long, mais avec l'intrigue, on sait après pourquoi le début était si long.
À part un manque de dialogue, voilà ce qui m'a un petit peu dérangé. Moi, c'est ma façon de penser au niveau des dialogues, mais sinon c'est un film très émouvant, et je le conseille en tout cas. Voilà, merci beaucoup Cathy qui était avec moi au cinéma mercredi soir et qui manifestement a apprécié le film. D'ailleurs, je vais peut-être vous dire un petit peu ce que j'en pense de mon côté. C'est un film qui a été fait à petit budget, hein. Jerry Barbeau nous a avoué que ce film a coûté 20 000 € au lieu de beaucoup plus pour des films de grande production. C'est en gros un film fait avec 3 bâtons et 2 bouts de ficelle, comme je le dirais. Il est loin d'être parfait, et d'ailleurs, heureusement, hein, pour un premier long métrage, que les petites imperfections, je trouve que ça rend aussi l'œuvre plus belle. Ce que j'ai trouvé dommage, c'est les dialogues que je n'ai pas trouvé très authentiques. Je trouvais que le registre était beaucoup trop soutenu pour des discussions en fait ordinaires, et les dialogues n'étaient, je trouve, pas assez vivants non plus, pas assez bien joués. En tout cas, après, ce n'est que mon avis, et c'est un des très rares bémols que j'ai trouvé à ce film. Vu que le film, on va quand même pas s'arrêter que sur les dialogues, hein, il va quand même beaucoup plus loin que ça. D'ailleurs, il y a vraiment tout le reste du fond, hein. Il y a beaucoup, comme je le disais, beaucoup de silence, et je pense que parfois la solitude est souvent accompagnée du silence. D'ailleurs, avec Cathy, on avait même pensé au départ que ça aurait été un film muet. D'ailleurs, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Si quelqu'un a envie de faire un film muet, tentez le coup, hein. Je trouve que ce film était quand même bien construit, que ça allait bien, que le film commençait avec une scène qu'on retrouve à la fin du film, et avant de retourner au tout début de l'histoire, ça rembobine carrément le film en entier. Autant dire, ça, je le vois pas très souvent, et je trouve que c'est bien de le faire une fois de temps en temps. Il était quand même assez hautement symbolique, vu que, comme je le disais, Eva aura été violée par son précepteur, et son papa qu'elle aime et qui lui manque, elle va essayer de combler son absence en dormant par exemple avec sa chemise, et chemise qu'elle va déchiqueter à la fin du film et qu'elle va laisser s'envoler au vent, un petit peu comme pour signifier que la protection de son père n'aura pas été suffisante, et que voilà, elle essaie d'être forte toute seule, et ce qu'elle va réussir à faire. Et puis ce film reflète aussi ce que j'avais dit dans un de mes Girl Power, si vous vous souvenez, sur la culture du viol. C'est le coupable est une parfaite victime, et la victime un parfait coupable, parce que dans le film on voit que une fois que le méfait a été commis, l'homme est bien, il se sent bien, il est heureux, il continue sa vie. Et puis c'est la jeune fille dont la vie a été complètement détruite, et qui est plus bas que terre, alors qu'elle n'a rien fait ou elle n'a rien demandé pour que ça arrive, et ça reste un petit peu dans la ligne de mire des choses que je pense et pour lesquelles je milite. D'ailleurs, cette histoire de viol est quand même tirée de faits réels, il faut le dire. C'est un condensé de 3 témoignages de jeunes filles, dont des éléments de l'une ou de l'autre. Il y en a une des 3 qui a été violentée par son précepteur. Il y a la maman d'une des 3 filles qui a envoyé une espèce de cadeau empoisonné au malfaiteur pour un petit peu lui signifier ou lui renvoyer le boomerang. Là, c'est un petit peu les 3 histoires en une, même si après Jerry Barbeau l'a reconnu, Eva se relevait très très vite de ce qui lui était arrivé, et même finit par être même presque une jeune adulte. C'est un petit peu dans l'idée du conte. Après, ce n'est pas forcément gênant pour le film qui a été fait rapidement aussi, en 6 mois, entre le début de l'écriture et puis la fin de la réalisation du tournage. Il y a eu 6 mois quand même, c'était très rapide. C'est un film en fait pour lequel je dirais qu'il a un très très bon fond. Il mériterait d'être mieux connu, mis plus en avant, qui d'ailleurs a été réalisé avec l'aide parfois de participants anonymes grâce à des petites banques de collecte sur Internet, hein. Autant dire encore une fois, c'est un petit film convivial, familial, fait avec les choses les plus simples possibles, mais qui est là quand même, qui existe, qui a son fond, et qui a, une histoire profonde très 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 intéressante. Ce que je trouvais bien aussi, c'est que Jerry Barbeau décide de traiter d'un sujet qui est encore un petit peu tabou dans notre société et qui n'est pas traité comme il faut.
Et voilà, je suis contente en tout cas qu'il y ait des films comme ça, qu'il y ait des réalisateurs comme lui qui soient là pour apprendre, vu que le réalisateur est quelqu'un qui m'a l'air d'être sensible et même très observateur et qui a certainement encore beaucoup de choses à nous dire et à nous montrer, bien évidemment. Et c'est pourquoi j'ai hâte de voir ces longs métrages suivants, en espérant aussi voir l'évolution de son premier long métrage qui est Eva au prochain pour voir comment ça évolue. Et voilà, c'est tout pour nous. C'était les Chroniques de Lou. Je vous remercie de votre attention.